Bonjour à tous, dans la deuxième partie du polynôme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le PGCD. Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun. On sait bien que A par B nous donne une quotient et un reste. Avec bien sûr le degré de A, il est supérieur ou égal à degré de B. Sinon, si degré de A inférieur à degré de B, ça nous donne une fraction. Et on va faire l'inverse. Il va faire B sur A. A sur B nous donne une quotient et un reste. Ça veut dire, ici, A est égal à B fois le quotient plus le reste. Et maintenant, si ce reste là, on va noter le reste 1, le quotient 1. Si ce reste là, le reste 1, est égal à 0. Le PGCD, le plus grand diviseur commun de A et B, est égal à B, est égal à le polynôme B. Pourquoi? Car si le reste égal à 0, va être A est égal à B fois le quotient. Le grand diviseur va être B. Si le reste A est différent de 0, on va effectuer un autre division euclidienne de B par R, de B par le reste A. Et va nous donner un autre quotient et un autre reste. Si le deuxième reste est égal à 0, donc le PGCD de A et B est R1 et le reste numéro 1. Sinon, si R2 est différent de 0, on va effectuer une autre division par R1 sur R2. Par R1 sur R2, va nous donner un troisième quotient, un troisième reste. Ainsi de suite. Si aussi le reste 3 est égal à 0, le PGCD va être égal à le reste d'avant, le reste 2. Le reste 2. Sinon, ça veut dire R2 est différent de 0. On va faire la même chose, diviser R3 par R4 jusqu'à trouver un Rn qui est égal à 0 et le PGCD c'est le reste d'avant. Ça veut dire le reste de 1 moins 1, le reste d'avant. Et ici Rn il est différent de 0 et constante différent de 0, ça veut dire 1, 2, 3, quel que soit le nombre, constante appartenant à R, le PGCD de A et B, elle est différent, est égal à 1. Est égal à 1 et on dit que A et B sont premiers entre eux. Bien sûr que ce reste est constant, donc sa degré c'est 0. Degré de ce reste, le dernier reste c'est 0. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple qui A et B sont premiers entre eux, le PGCD est égal à 1. Et le deuxième exemple, pour mieux comprendre ce que je viens de faire. Un exemple simple, calculer le PGCD, le plus grand diviseur commun de A et B. A c'est 2x4 plus x3 et B c'est x4 moins 2x3 plus 1. Donc on va effectuer une division euclidienne. Le degré de A c'est le degré de 2x4 plus x3 sur x à la puissance 4 moins 2x3 plus 1. On va multiplier x4 par quoi pour nous donner 2x4? C'est 2. 2 fois x4 c'est 2x4. 2 fois moins 2x3 c'est moins 4x3. 2 fois 1 c'est plus 2. Et c'est moins. Ça moins ça c'est 0. x3 plus 4x3 c'est 5. X à la puissance 3. Et ici 0 moins 2 c'est moins 2. Ici le degré de ce reste est inférieur à le degré de dénominateur. Donc on va stopper notre division. Ici le degré de reste il est différent de 0. On va faire une autre division euclidienne
de B par ce reste-là. De B, ici, B c'est x4 moins 2x3 plus 1 par le reste, 5x3 moins 2. On doit multiplier 5x3 par quoi pour avoir x4? C'est comme une équation. On multiplie A fois 5x3 par quoi? A c'est le inconnu. X on nous donne une x4. A est égal à x4 sur 5 fois x3. C'est 1 sur 5 fois x. Ici 1 sur 5 fois x. 1 sur 5 fois ça, c'est x4. 1 sur 5 fois moins 2, c'est moins 2 sur 5 fois x. On fait un moins ici, ça moins ça c'est 0. Moins 2x3 moins rien, c'est moins 2x3. Et il n'y a pas ici un x, moins 2 sur 5x, c'est 2 sur 5x. Et 1 moins 0, c'est 1. Ici le degré est égal à ce degré. On fait une autre division euclidienne. On doit multiplier 5 fois x3 par quoi pour nous donner moins 2 fois x3. Et ça vous le faites dans le brouillon. A fois 5x3 nous donne un moins 2 fois x3. Donc A est égal à ça, moins ça sur ça, c'est moins 2 sur 5. Ici moins 2 sur 5. Moins 2 sur 5 fois ça, c'est moins 2x3. Moins 2 sur 5 fois ça, c'est plus 4 sur 5. Je fais un moins ici. Ça moins ça, c'est 0. 2 sur 5x, c'est 2 sur 5x. Moins 1 moins 4 sur 5, c'est 1 sur 5. On a trouvé on a le degré de ce reste là, il est inférieur à degré de B. Et degré de ce reste, deuxième reste là, le deuxième reste là, il est différent de 0. Donc on doit faire une autre division euclidienne de ce deuxième reste qu'on a trouvé par le dernier reste. Ça, 5 fois x3 moins 2 divisé par 2 sur 5 x plus 1 sur 5. On va faire une autre division euclidienne, ça par ça. Donc, qu'est-ce qu'on va multiplier 2 sur 5x pour nous donner 5x3? A fois 2 sur 5 fois x, il nous donne 5x3. A c'est égal à 5 fois 5 c'est 25 sur 2. x3 sur x c'est x carré. Donc ici c'est 25 sur 2 fois x carré. Ça nous donne 5x3. Et 25 sur 5 c'est 5. Plus 5 sur 2 fois x carré. Ça moins ça c'est 0. Il n'y a pas x carré. Ici c'est moins 5 sur 2 x carré. Et moins 2 moins rien. C'est moins 2. Ici 2 sur 5. Ici 5 sur 5 de x carré. Qu'est-ce qu'on va multiplier? Encore une autre équation. A fois 2 sur 5x nous donne moins 5 sur 2 x carré. Donc A est égal x sur x c'est x. 5 c'est moins 25 sur 4. Moins 25 sur 4 fois x. Ça c'est moins 5 sur 2 x carré. Moins 25 sur 4 c'est moins 5 sur 4 fois x. Ça moins ça. Donc ça moins ça c'est 0. Il y a ici plus 5 sur 4x et moins 2. Donc c'est ça la dernière division. Ça, le degré de ça est égal à degré de ça, on va faire une autre division, puisqu'on va multiplier 2 sur 5x pour avoir 5 sur 4 fois x. Donc A est égal à 25 sur 8 plus 25 sur 8. Ça fois ça, c'est 25 sur 8, c'est 5 sur 4 fois x. 25 sur 5, 25 sur 5, c'est 5. 5 plus 5 sur 8. Ça moins ça, c'est 0. Moins 2, moins 5 sur 8, c'est moins 2, c'est moins 16 sur 8. Plus 5 sur 8, c'est égal à moins
Moins 16 plus 5, c'est moins 11 sur 8. Ça, c'est degré. Ça, c'est un degré qui est égal à 0. Ça, c'est différent de 0. Donc, le PGCD de A et B est égal à 1, car le dernier reste est différent de 0. Un deuxième exemple, calculer le PGCD de A et B. A, x4 moins 1 et B, x carré plus 1. On effectue tout simplement la division euclidienne de le plus grand, qui a le plus grand degré, par le moins degré. Ici, x4 moins 1. Ici, x carré plus 1. Qu'est-ce qu'on va multiplier x4 pour nous donner un x4? C'est x carré. X carré fois x carré, c'est x4 plus x carré. Ça moins ça, c'est 0, moins x4 moins 1. Qu'est-ce qu'on va multiplier x carré plus 1 pour nous donner moins x carré moins 1? C'est moins 1. Moins 1 fois x carré, c'est moins x carré. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Ça moins ça, c'est égal à 0. Donc le PGCD, ça c'est égal à 0. Le PGCD, c'est ça. Le PGCD de A et B, c'est égal à... Ici le PGCD de AB, c'est B, c'est x carré plus 1. Et c'est B. Car on a trouvé le reste est égal à 0. Passons à un troisième exemple. Calculer le PGCD de A et B. Un troisième et dernier exemple pour mieux adapter comment calculer le PGCD. Calcule le PGCD de A et B. AX3 moins 1 et BX carré moins 3x plus 2. Ici, x à la puissance 3 moins 1. Ici, x carré moins 3x plus 2. Qu'est-ce qu'on va multiplier x carré pour nous donner un x3? C'est x. X fois x carré, c'est x3 moins 3x carré plus 2x. Ça moins ça, c'est 0. Ici, plus 3x carré. Ici, moins 2x et moins 1. Qu'est-ce qu'on va multiplier x carré pour nous donner 3x carré? C'est 3. 3 fois x carré moins 9x plus 6. Ça moins ça, c'est 0. Moins 2 plus 9, c'est 7x. Moins 1 moins 6, c'est moins 7. On a ici trouvé un reste qui est différent d'une constante 0. Il est différent. Ce reste-là, sa degré, il est différent de 0. Le degré de reste est différent de 0. Un petit rappel, le degré du polynôme est égal à 0. Donc, ce polynôme, c'est une constante. Ici, c'est pas une constante. Ici, le degré, il est 1. X à la puissance 1. Donc, on doit faire une autre division euclidienne de B par le reste. Ici, je vais faire ici, x carré moins 3x plus 2 sur 7x moins 7. Ici c'est 7x moins 7, on peut le factoriser par 7x moins 1. Et on peut faire le développement seulement de x moins 1 et pas 7. Car le PGCD, un nombre k fois le PGCD de A et B, c'est le même PGCD de A et B. Ce constant là, et ne change rien. Donc on doit faire une division x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1. Ça moins ça sur ça. X carré moins 3x plus 2 sur x moins 1. Ça c'est une relation. Ici x fois x c'est x carré moins x moins ça c'est 0. Moins 3x plus x c'est moins 2x plus 2. Ici on doit multiplier x par quoi pour avoir moins 2x? C'est moins 2. Ici moins 2x et plus 2. Ça moins ça, c'est 0. Le reste est égal à 0. Donc le PGCD c'est le dernier reste non nul
soit 7 fois x moins 7 ou x moins 1. C'est le même. Le PGCD de A et B est égal à 7 fois x moins 1. Oh, c'est x moins 1, tout simplement, ce 7 ne change rien. C'est juste une constante. J'aimerais bien que vous avez profité de cette cours. Amusez-vous à travailler quelques exercices chez vous pour mieux adapter. Ça, c'est juste une division euclidienne, juste des nombres et des calculs. C'est simple. Et à la prochaine.